Voilà, allez, c'est parti mes amis. On s'installe. Donc pour le moment, on démarre. Oups là. Pour le moment, on démarre tapis en coucher dorsal. Vous avez prévu, Alex a prévu ta petite serviette pour mettre sous la tête, si jamais vous êtes un petit peu syphosé, vous prévoyez la petite serviette pour mettre sous la tête ou sous le sacrum quand on est raide de la chaîne postérieure. Voilà. Allez. Donc, coucher dorsal, on s'installe par le côté. Hop. Puis, on passe sur le dos. Placez, soulevez votre bassin, poussez-le loin de vos épaules. Et quand vous poussez le bassin loin de vos épaules, vous avez vraiment le ventre qui se creuse, qui s'allonge. Vérifiez que vos pieds sont... Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez que quand vous allongez une jambe au sol, vous vérifiez que le pied qui est resté posé au sol, lui, est bien au niveau du genou de l'autre jambe. Puis, vous serrez les deux pieds, vous sentez les malléoles qui se touchent. Vous écartez vos talons, vous écartez vos pointes et vous alignez les genoux, ce qui fait que votre bassin va être bien aligné avec vos genoux. Enfin, vos genoux vont être dans le prolongement de la ligne bassin-pied. Voilà. Et là, on va trafiquer un petit peu comme ça, faire un petit peu la chenille pour écarter entre les omoplates, pour donner vraiment de l'espace entre les omoplates. Puis on attrape la tête, on rentre légèrement le menton, on la soulève légèrement du sol en regardant le plafond. Et voilà, on est positionné, main au sol, pied au sol. Sur une expiration, en engageant le périnée, vous pressez vos pieds, vos mains, tranquillement, doucement. Expirez le plus longtemps possible, sans inverser l'engagement musculaire. C'est quelque chose qui se fait à votre insu parfois. Puis vous laissez inspirer dans le ventre. Pendant que vous faites l'exercice, j'essaie de vous expliquer. Quand vous soufflez longtemps, à un moment donné, tant qu'il y a de l'air, tout va bien. Mais quand il commence à plus y avoir beaucoup d'air, souvent, vous contractez le ventre, vous rétroversez le bassin pour continuer à souffler un peu plus. Et là, vous êtes passé vous avez inversé le truc. Donc, restez juste, maintenez juste votre expiration tant que vous ne vous forcez pas à expirer. D'accord? Vous expirez, c'est normal. En respiration, c'est inspire, expire. Donc, vous expirez, c'est normal, mais à un moment donné, expirer trop longtemps va faire que vous allez contracter votre bas-ventre et que sans le savoir, vous allez faire une petite rétroversion du bassin et que vous allez gonfler les abdominaux superficiels. Voilà. Donc, pendant que je racontais ma petite histoire, vous avez bien continué à faire cet échauffement. Et puis, on va juste changer d'exercice tout de suite. Et là, vous allez ramener vos mains sous votre tête, sous l'occiput de votre tête, délicatement, toujours en regardant le plafond. Voilà. Quand vous soulevez la tête du sol, vous avez pris soin de contracter le périnée et le transverse. Donc, vous sentez toujours votre ventre très long. Et là, comme vous avez décollé la tête du sol, maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est en soufflant, toujours avec ce périnée starter, c'est d'aller pousser votre tête en arrière et vers le bas, en soufflant. Allez-y, vous allez voir comme c'est génial. Et vous laissez inspirer dans le ventre. Ce qui se passe, c'est que vous tirez avec vos mains votre tête en arrière, voilà, tout en soufflant et en appuyant légèrement comme pour aller la poser. Et vous relâchez, inspirez. Et encore. Laissez l'air revenir dans le ventre lorsque vous inspirez. Sentez comme votre abdomen se creuse et s'allonge lorsque vous expirez. C'est bien. Encore 4 fois. On a l'impression qu'on peut toujours continuer à s'allonger, à s'étirer.
On sent bien que les muscles du dos travaillent eux aussi en même temps que les abdos. Par contre, vos jambes, vos cuisses et vos jambes, vos genoux sont détendus, juste à leur place, sans s'écarter, sans se rapprocher. Voilà. Déposez doucement votre tête sur l'occiput, toujours en étirant. Hein. Posez vos mains au sol à nouveau. Et sur l'expire, vous placez une jambe en tablette. Puis vous posez en inspirant, c'est encore de l'échauffement. Et vous changez. Placez l'autre jambe en tablette sur l'expire. Revenez, inspirez. Et vous alternez comme ça. On va le faire 10 fois. Simplement, vous prenez bien soin de ressentir que votre bassin ne remonte pas du côté du pied que vous avez décollé du sol. Il ne faudrait pas, quand vous faites ça, vous sentiez que votre taille se rétracte de ce côté-là. Et ça, c'est facile à ressentir. Hein. Il faut vous vous connectez avec vos flancs et vous le sentirez tout de suite. Vous sentirez tout de suite si vous déhanchez et si vous montez un petit peu, hop, ça fera une petite, ça fera des plis sur le t-shirt et puis aussi ça fera un petit truc là au niveau de une petite sensation hein, de rétrécissement au niveau de la taille. Voilà. Encore un petit peu, toujours dans le contrôle. C'est comme un pédalage au ralenti. Hein. Hop, on pose et on remonte. Allez, dernière fois à gauche. Impeccable. Vous tournez sur le côté. Donc, mettez-vous face à l'écran, bien sûr. C'est quand même plus simple. Hop. Vous vous allongez, bien comme il faut. Les deux genoux fléchis, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Et vous galbez bien votre taille côté sol. Puis, avec la main entière, vous attrapez l'arrière de votre tête. Ce qui fait que, en fait, vous ne posez pas vraiment votre tête sur votre bras, sauf peut-être Alexandre parce qu'il a des gros biceps. Mais vous la tenez et c'est comme si elle s'appuyait dans l'appui-tête de la voiture. Et là, vraiment, c'est galbé comme là. Pareil. On pose la main devant, on tourne les doigts vers la poitrine, on abaisse bien ses épaules. Et sur l'expire, vous me montez vos deux genoux. Inspirez, posez. On y va. Expirez. Inspirez. Allez, encore deux. Soufflez, 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 montez le plus haut possible. Inspirez, déposez doucement. Et à nouveau, une dernière fois. Soufflez, 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 soufflez. Poussez bien dans la main. Inspirez, posez. Vous allez allonger vos jambes, tendues donc. Les pieds l'un au-dessus de l'autre. Pour vous positionner, vous gardez la main posée ou même les doigts posés au sol. Mettez vraiment les jambes complètement tendues, talon contre talon. Et quand vous êtes installé et que ça tient, vous venez poser le bras supérieur le long de votre flanc supérieur. Si vous avez mal à l'épaule, vous vous souvenez que vous pouvez prendre un yoga bloc, le mettre sous votre tête et allonger votre bras devant. Ça se fait très bien comme ça aussi, c'est même super confort. Voilà, parce que vous avez tous vos yoga blocs. Ok, allez, on y va. Donc, le petit battement, je monte la jambe supérieure, pied pointé, et je redescends, pied flex. Hop. Je monte, pied pointé, et je redescends, pied flex. Allez, c'est parti. On fait ça 10 fois, et puis on changera de côté pour faire les deux exercices qui se suivent.
Voilà. Tendez bien, engagez bien vos quadriceps, passez flex et là vous engagez la chaîne postérieure. C'est bien parce que pied pointé, chaîne antérieure, pied flex, chaîne postérieure. Voilà, et vous tenez bien, bien en place, bien en équilibre. Vous respirez toujours. Expire quand tu montes. Expire quand tu descends. Expire quand tu montes. Inspire quand tu descends. Ouais, ça travaille, hein, ça travaille un peu les fléchisseurs de hanches, mais tout quoi. Bon, de toute façon, je suis tellement. Dès que je fais un exercice, j'ai mal partout. Alors, voilà. Et donc, vous allez vous retourner et on fait l'autre côté. Moi, pour me retourner, je me relève. Comme ça, je vous montre comment on se relève quand on est en coucher latéral. Hop. Installez-vous. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de lumière. J'ai l'impression que c'est très sombre chez moi. Mais pas trop, parce qu'il a fait très chaud. Ah ouais, c'est mieux là. Hein. Allez. Bon, vous avez commencé, j'imagine. Si vous n'avez pas commencé, pensez bien au placement. Le galbe, les genoux fléchis, la main posée devant, les épaules basses, hein, les deux. Allez, c'est parti. Je vous rattrape. Ok, et puis vous vous allongez. J'ai fait un peu plus rapide parce que je ne savais pas si vous m'aviez attendu ou pas. J'ai enlevé mes lunettes de vue, donc je ne vois rien du tout sur l'écran. Il va falloir que je me remette. Je vous fais confiance, j'ai enlevé mes lunettes. Je sais que vous êtes des élèves appliqués, mais quand même, je vais venir regarder. Hein. Et puis si vous avez une question à poser, vous réactivez le micro et vous me posez une question. Je réponds sans souci. Question de posture, question de mouvement. Voilà. Et on allonge, on a les deux jambes bien allongées. Il faut engager la petite rotation externe, j'ai oublié de vous le dire hein, quand vous allongez. Montez, pied pointé, descendez, pied flex. Souffle et inspire. Voilà. Impeccable. Allez. On se place sur le ventre. Donc un petit quart de tour d'un côté et vous vous installez sur le ventre. Voilà. Venez placer vos coudes à plat, enfin et vos avant-bras à plat. Les coudes sont bien alignés sous les épaules. Et déjà, vous rentrez le ventre. Alors, c'est vrai, là, je ne suis pas très sympa. J'aurais pu vous faire démarrer avec une main posée sur l'autre, le front posé sur les mains, comme ça, vous avez le temps d'allonger. Vous vous souvenez, j'aime bien que vous allongiez un pied très, très loin derrière et puis l'autre. Et là, déjà, comme ça, on engage bien les quadriceps et on étire toute la chaîne postérieure et du coup, pareil, la chaîne antérieure et
on peut se permettre de rentrer fond le ventre. On va y arriver beaucoup plus facilement parce qu'on est étiré. La tête, le front est posé sur les mains superposées et puis vous décollez légèrement le front, vous tournez vos bras correctement et maintenant que vous êtes installé, vous pouvez remonter sur vos avant-bras et surtout vous décollez votre ventre du tapis. Vous ne laissez pas le ventre coller au tapis, hein, vous décollez bien. Allez. Sur l'expire, on va pousser dans les mains et voir jusqu'où on peut tendre les coudes ou pas. Pas obligé, vous pouvez rester là. Et on inspire, on redescend et en redescendant, on se grandit. Voilà. Et on repousse, expire, 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 expire. Okay. Grandis-toi, tu tires sur les mains, hop, et tu poses. En descendant, vous écartez les coudes, comme ça vous pouvez vous poser. Expirez. C'est pas la peine d'aller regarder en haut, hein. On n'est pas dans un cobra, c'est raisonnable là. Hop, on tire sur les mains, on se grandit et on redescend. Allez, ça fait 4, on en fait encore 6. Les omoplates doivent rester plaquées. Mais voilà, vous ne devez pas sentir de creux entre vos omoplates. Sentez comme quand vous poussez dans les mains, vous pouvez repousser votre dos entre vos omoplates. Et vous laissez inspirer quand vous êtes posé au sol. Et à nouveau, périnée, expirez, ventrez fort le ventre. Hop. Repoussez les mains, abaissez les omoplates. Génial. Voilà. Et vous allez ramener les mains au niveau de vos épaules, les coudes vers le plafond, un petit peu comme une sauterelle. Vous repoussez le sol et vous vous mettez en Badasana, dans la pose de l'enfant. Oh, il fait une chaleur chez moi là. Oui, oui, oui. Allez, Badasana, on étire, on allonge le dos au maximum. Poussez bien vos fesses vers vos talons. Écartez bien vos doigts. Vos orteils sont joints, mais vos genoux sont écartés. Comme ça, vous pouvez laisser passer la poitrine. Voilà. Et si vous descendez assez bas, vous pouvez poser votre front au sol. Sinon, c'est pas grave, vous gardez le front vous gardez le nez hein, qui effleure le sol, ça va bien. Ok, on va passer à 4 pattes. Donc, le 4 pattes à la de Gasquet. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Le 4 pattes, méthode de Gasquet, c'est les genoux en avant du bassin, les mains en avant des épaules. Voilà. Allez, placez-vous. Essayez de bien installer le dos. Regardez le sol entre vos mains. Périnée expire. Tendez un bras, poignet relâché. Posez, inspirez. Et l'autre. Irène, tu peux faire juste pousser loin ta main, tes doigts au sol, pousser loin ta main en gardant les doigts au sol devant toi. Tu vois, et tu reviens. Hop. Et hop, c'est pour les épaules fragiles. Et quand vous tendez ce bras, vous ne venez pas complètement vous mettre devant là. Hein. Il faut rester avec votre bassin en arrière et vos mains en avant. Hein. Allez. Toujours la bonne respiration. Périnée expire.
Un dernier à gauche. Voilà, posez les deux mains. Déplacez le poids du corps légèrement en avant. Crochetez vos orteils. Voilà. Et vous allez soulever vos genoux du sol, à peine, un tout petit peu. Ok. Alignez bien votre tête, regardez toujours entre vos deux mains. Et vous montez, vous descendez. Allez, 1, 2, 3. Travaillez les cuisses. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous allez rester à genoux. Voilà. On reste à genoux, assis sur ses talons. Quand on veut s'asseoir à genoux, comme ça, si on est gêné, on peut attraper les mollets. Vous voyez, comme ça, par l'extérieur. Vous attrapez vos mollets et vous les tirez. Comme ça vous affine le mollet. Ça le met sur le côté et vous pouvez mieux venir vous asseoir sur vos fesses. Et si on a mal au genou, quand on se met comme ça, on peut prendre une sangle ou un tissu. On va venir la placer comme ça, là, dans le creux arrière du genou. Et on s'agenouille avec cet accessoire. Ça va avoir pour effet de décoapter l'articulation. Et donc, vous aurez moins la sensation d'écraser votre cartilage que vous n'avez plus si vous avez mal comme moi. Et c'est vrai que c'est bien. C'est vraiment bien. C'est vraiment une bonne méthode pour éviter d'avoir mal au genou. Voilà. Donc, mais après, quand on est échauffé, après, c'est vrai, ça va mieux. Les genoux légèrement écartés, les bras le long du corps, paume de main en avant. Vous remontez. Voilà. Remontez. Quadriceps engagé, le ventre bien rentré. Tirez votre coccyx entre vos fesses, abaissez vos épaules et vous vous balancez. Pensez qu'on souffle pour revenir. Encore 4. Ok, parfait. On va prendre le ballon. Puisqu'on est comme ça, parce qu'on est à genoux, on va en profiter. Ah oui, alors, petit pli sur le tapis. Hop, hop. Prenez le ballon devant vous. Placez toujours votre alignement. Hein, souvenez-vous, c'est super important de bien allonger ici. C'est vraiment très, très différent de bien allonger que de faire le ça. Hein, il ne faut pas faire descendre la poitrine et remonter le pubis. Ce qu'il faut, c'est garder la poitrine haute et ouverte et tirer le coccyx entre les fesses. Allez, on y va. On laisse rouler. Hop. Et on revient. Soufflez, soufflez, soufflez. Et revenez inspirer. Les fesses suivent. Hein. Vous gardez toujours les fesses
sur la ligne épaule, bassin, genou. Hors de question de laisser les fesses en arrière, ni comme ça, hein, ni trop en avant. D'accord? Bien aligné, bien gainé. Voilà, et vous allez laisser rouler le ballon, vous posez vos avant-bras et vous venez vous mettre dans un petit gainage, les coudes bien enfoncés dans le ballon, les épaules basses, rentrez un petit peu votre menton, respirez. Respiration de gainage cette fois-ci. Là, c'est sûr que ça va être compliqué de laisser inspirer fort dans le ventre. Hein. Dans une posture comme ça, on a une respiration un peu superficielle, parce que si on gonfle trop le ventre, on va perdre le gainage. Après, avec un peu d'entraînement, on y arrive. Mais... Allez, on tient encore un peu. Et revenez, Badasana, les mains sur le ballon. Allongez le dos. Allongez, allongez, allongez au maximum. Impeccable. Donc, étalez votre tapis à nouveau comme il faut. Et on va se placer. Donc, je regarde. Ça va tout le monde? Tout va bien? Ouais? Ça va Anna? Elle a disparu. Anna, tout va bien? Ouais? Ok. Allez, on continue. Donc, au bout du tapis, bien assis, bien droit, les ischions bien plantés dans le ballon. Voilà. Allez, on y va. On avance à petits pas. Et on vient poser la tête, les épaules et la tête. D'accord? Soutenez bien votre bassin. Mais n'allez pas me faire un espèce de pont comme ça. Hein. Il ne faut pas trop ouvrir les côtes. Il faut absorber les côtes, bien soutenir le bassin pour que ce soit bien aligné pareil. Les genoux fléchis à 90 degrés. Vous tendez vos bras. Voilà. Et c'est parti pour un joli travail d'équilibré d'abdos. Les bras allongés derrière, j'expire. Et j'inspire en ramenant les mains au-dessus. Irène, tu sais que tu peux faire ici et ici, hein, comme tu fais d'habitude. Voilà, expire et inspire. Allez. Attention à vos genoux. Regardez comment sont vos genoux. Est-ce qu'ils sont bien dans l'alignement? Ils ne doivent ni être resserrés, ni trop écartés. Hein, surveillez bien ça. Voilà, impeccable. Ensuite, on pose les mains sur le bassin, on descend les fesses vers le sol et on remonte. Voilà, attention, hein, quand vous remontez, ne faites pas trop rouler le ballon. Normalement, le ballon, il reste à sa place. Voilà, puis quand vous avez fini cette série, vous vous souvenez, on attrape la tête et on va reculer à tout petit pas, à tout petit pas, à tout petit pas. Hop. Voilà. On recule à tout petit pas pour venir placer la zone
les zones dorsales et lombaires au contact du ballon et toujours les genoux à 90 degrés. La tête est dans le vide et vous allez la tenir dans vos mains. Vous allez aligner votre colonne cervicale. Ah, la crampe dans les ischios. Moi, vous allez aligner votre colonne cervicale et vous, soit vous restez en statique, on l'a déjà fait, soit vous descendez et remontez. Donc, ça fait inspire, expire. C'est quand vous descendez que vous inspirez et quand vous remontez, vous expirez. Hein? Voilà. Moi, en ce moment, je prends des petites crampes aux ischio-jambiers. C'est fréquent avec la chaleur. Si ça vous arrive, tendez, hein, vous tendez la jambe et ça s'arrête. Heureusement d'ailleurs. Donc, on est redescendu et on va s'asseoir. Hop. Allez-y. Asseyez-vous. Prenez votre ballon devant vous. Si vous avez besoin d'une petite hauteur, hein, si vous n'arrivez pas à tendre vos jambes, c'est qu'il vous faut une hauteur sous les fesses. Et donc là, vous avez vos yoga blocs, vos coussins, vos petites couvertures, tout ce qui peut servir à vous rehausser. Ok. Déjà, première chose, vous vous grandissez, vous laissez vos épaules redescendre et vous vous mettez au-dessus de votre bassin. De préférence légèrement en avant, mais pas en arrière. Donc, au-dessus du bassin ou un peu en avant, selon vos possibilités de souplesse musculaire. Posez vos mains sur le ballon, coude fléchi, soufflez, allongez au maximum et vous allez essayer doucement, en dynamique, hein, de pousser le ballon devant et vous revenez, vous le ramenez. Expire, inspire, tranquille. Petit travail de souplesse en balistique. Donc, hop, hop, c'est un petit peu dynamique. C'est pas un étirement dans la douceur, c'est étire, reviens, étire, reviens. Ok. Voilà. Vous allez vous mettre sur le côté pour vous allonger et poser vos mollets sur le ballon. Mollets et pieds sur le ballon. On s'allonge. Hop. Et on se retourne. On passe du côté au dos avec une belle posture à l'égyptienne, presque. 90 degrés ici, normalement 90 degrés ici, bon, s'ils n'y sont pas, c'est pas grave. Normalement, on peut y arriver, mais bon. Voilà. Éventuellement, vous pouvez n'avoir que les talons sur le ballon. Ça marche très bien. D'accord? Voilà. Essayez de bien positionner les angles et surtout la pince là et le ventre bien long. S'il faut, vous replacez le bassin, vous replacez les épaules, vous replacez la tête et vous allongez les jambes. Cheville flex. Cette fois-ci, c'est les mollets qui sont au contact. Montez en soufflant sur jambes tendues.
Allongez vos bras derrière en inspirant. Descendez le bassin en soufflant. Ramenez les bras au sol en inspirant. C'est parti pour 10. Expirez. Stabilisez. Inspirez, posez les bras derrière. Ou pas, Irène, hein, tu peux le faire avec les bras tout le temps au sol, ça. Voilà. Revenez. Et descendez. On fait un dernier avec cette respiration. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on passe à l'option hypopressif. Donc, expire. Poumon vide. Petite apnée. Descend en petite apnée. Ramène les bras en laissant inspirer. On y va pour 5. Périnée, expire. Au bout, au bout, au bout, au bout. Une petite apnée. J'emmène les bras derrière. Je suis toujours en apnée. Je redescends. Toujours en apnée. Et je ramène en laissant inspirer. Parfait. Replacez-vous en pont d'épaule. Gardez les coudes posés au sol. Placez vos paumes de main face à face. Et vous restez en gainage, cheville flex, sur 5 respirations. C'est parti. Poussez bien fort dans vos bras et dans vos coudes. Plaquez bien vos épaules. Étirez la nuque. Rentrez le ventre. Rentrez les fesses. Gardez les chevilles fléchies. Et doucement redescendez, fléchissez les genoux, enveloppez le ballon avec vos mollets et vos cuisses, écartez les bras et faites rouler d'un côté, de l'autre. J'expire, j'emmène les jambes d'un côté, j'inspire, je reviens, j'expire, j'emmène les jambes de l'autre côté, j'inspire, je reviens. Voilà. Alors, en rapprochant les genoux l'un de l'autre et en écartant vos pieds, vous allez attraper le ballon par les flancs. Remarque, un ballon, ça n'a que les flancs. Hein. Je suis un peu bête là. Hein. Je suis un peu blonde. Pardon les filles. Enfin, pardon Irène, désolée. Alors, vous attrapez le ballon par les... Voilà, je sais pas quoi. Et hop, vous le récupérez dans les mains. À nouveau, enfin, vous pouvez même le poser sur vous. À nouveau, vous placez votre dos, enfin votre bassin, votre dos, et vous montez ce ballon au bout de vos doigts. Ok. On va placer une jambe en tablette. Tac. Voilà. Et sur l'expire, j'allonge les bras derrière avec le ballon. Et sur l'inspire,
je remonte. C'est parti. Ce sera 10 de chaque côté. Si c'est trop facile, vous allongez la jambe en diagonale pendant que vous allongez vos bras derrière. Ok, on pose doucement le pied dans le contrôle. Vous pouvez replacer le dos à loisir. On peut toujours prendre le temps de replacer son dos. Et c'est l'autre jambe en tablette. Je vous rappelle que quand vous placez une jambe en tablette, votre ventre doit rester long et plat. Allez, c'est parti. Enfin, il doit. Si vous l'avez bien fait, il est resté long et plat. Impeccable. Tout en gardant le ballon au bout de vos doigts, au-dessus de vous, avec délicatesse, vous ramenez cette cuisse gauche vers votre abdomen et tout doucement, vous décollez l'autre pied du sol et vous ramenez les deux cuisses vers l'abdomen. Et là, c'est pareil. Rien n'a bougé. OK? D'accord. Maintenant que vous êtes comme ça, alors c'est juste pour Alexandre qu'il faut que je réfléchisse. Alexandre, tu essaies d'attraper le ballon et tu mets entre tes genoux et tu mets ton petit bloc sous ton bassin. Et les autres, vous placez le ballon entre vos pieds tout de suite, puisque vous n'avez pas besoin du petit bloc. Voilà. Cécile n'est pas là, sinon tu aurais eu Cécile. Mais voilà. Tendez les jambes. Posez les mains. Écartez bien les bras. Et hop, petit pendule d'un côté et de l'autre. C'est parti. L'épaule ne se soulève pas. Ça, c'est simplement le bassin qui se soulève à l'opposé du ballon. Et les jambes et les genoux, pardon, sont tendus. Tendus, tendus. Très bon travail des obliques et des transverses dans cet exercice que j'adore. Impeccable. Allez, on pose. Et on met les deux pieds à plat. Et allez-y, installez-vous avec les deux pieds posés à plat sur votre ballon. Pareil, on replace le bassin, les épaules, les omoplates, la tête, tout ça c'est bien. Les pieds à plat, les genoux fléchis. Tendez la jambe gauche, pied droit à côté du genou gauche. Posez les mains, écartez les bras, montez le bassin, demi-pont d'épaule
Voilà. La tête reste dans l'alignement, vous fixez le plafond et sur l'expire, vous allez tourner du côté de la jambe tendue. Travail en torsion. Je souffle bien jusqu'au bout, je reste un petit peu dans la torsion et je reviens en inspirant. Et en souriant, c'est encore mieux. Expirez, inspirez, souriez. Je vous rappelle qu'il faut décaler légèrement le ballon du côté opposé auquel vous tournez. Hein. Voilà, allez, on en a fait 10. Hop, attrapez le bassin, déposez en allongeant votre dos, ramenez le ballon vers vous et vous faites des petits battements comme ça, rapides. Voilà. Ok, et on change de côté. Donc, pied à plat. Vous allongez la jambe droite, cheville flex, quadriceps engagé, périnée expire, demi-pont d'épaule. Et on va tourner vers la droite en gardant le regard bien orienté vers le plafond et en décalant un petit peu le ballon vers la gauche. La tête ne bouge pas. Moi, je bouge pour vous regarder, mais vous restez bien aligné. Expirez, inspirez. Voilà. Très bien. Revenez, déposez. Et on va terminer tranquillement. Donc, ramenez au maximum le ballon contre vos cuisses. Puis, vous allez écarter le genou gauche et écarter le genou droit et vous allez poser la tranche externe de vos pieds sur le ballon, les jambes en papillon. Voilà. Et vous posez vos mains sur vos genoux. Et sur l'expire, vous faites comme si vous vouliez monter le bassin. Et inspirez, relâchez. Allez, c'est parti pour 10. En poussant sur vos genoux avec la souplesse du ballon, en fait, vous allez alléger le bassin. Vous n'avez pas besoin de le soulever, sinon vous allez creuser le dos. Okay. Allez, hop. Et je pose. J'expire. Et j'inspire. D'accord ? Tout petit, hein. Il ne faut pas que vous cambriez. Voilà, super. Et pour terminer en beauté, vous ramenez vos genoux l'un contre l'autre, écartez vos pieds, ramenez le ballon jambes tendues. S'il faut le bloc sous les fesses, une fois qu'on est comme ça, on peut le mettre. Je ne sers pas de midi là. Une fois qu'on est comme ça, on peut le mettre le bloc sous les fesses. D'accord ? Voilà. Et là, on fait passer la jambe gauche devant, alternativement la droite. Toujours pareil, avec le sourire.
Encore. Gardez les genoux bien tendus. Et si le ballon bouge, vous le replacez. Et on va en rester là. Hop. Vous vous placez sur le côté. Alors, vous pouvez vous détendre un petit moment comme ça. Hein. Posture de détente. Les jambes qui enveloppent le ballon. C'est super. Si vous avez quelqu'un à la maison qui peut venir s'asseoir sur le ballon et attraper, et à ce moment-là, si vous avez quelqu'un qui peut venir s'asseoir sur le ballon, vous allez poser vos genoux sur les siens et du coup, vous allez vous retrouver un petit peu suspendu comme ça. Et ça peut vous, tout à fait vous détendre le bas du dos. C'est une posture géniale. Il faudra que je vous la montre. Là, j'ai personne à la maison, mais il faudra que je vous la montre. Et puis, il y a aussi la possibilité, si on n'a personne, de se placer contre un mur. Vous vous adossez au ballon. Alors, non, il faut pas se mettre sur le tapis parce que ça pourrait glisser. Voilà, vous faites un accroupi. En fait, vous vous placez, vous vous asseyez à l'horientale, là. Mais simplement, vous bien sûr, hein, sans que vos fesses touchent le sol. Et ce qui est bien, c'est que nous, les Européens, on n'a pas trop d'aptitude pour tenir comme ça. Mais avec le ballon dans le dos, c'est super confortable. Et là, ça fait descendre le bassin, ça étire bien les lombaires, c'est super. Pour remonter, hop, on se penche bien en avant et on déplie. Voilà. Je vous refais comme... Ah, il y a du monde, il y a du monde. Coucou les loulous. Coucou. Les loulous. Moi, c'est Thomas Blavier. Et moi, Tristan Blavier. Ben oui, je vous connais. Je vous connais, les Blaviers. Je vous ai vu tout petit. Oui. Eh oui. Ça pousse. Ça. Ouais, ça pousse comme des plantes. Non. Moi, je suis en train de me brosser les dents avec mon brossage. Et moi, je fais du sport comme papa. Allez, hop. Ah, génial. Bravo. Ah ben, j'arrive pas à... Ah, voilà. Moi, j'apprends à tourner un ballon quand on le fait pousser. Non. Ah là là. Voilà, ça y est. C'est juste que, Anna, j'arrive pas à réactiver ton micro. Voilà, ça y est, je te... Merci les amis. Merci Anne. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Salut. Allez, au revoir. Bonne soirée. Bon, bah, à bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. À bientôt les claviers. Bon, ça va Claire? Ah, hop, ça y est, tout le monde est parti. Allez.